C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que le Père des Esprits soit glorifié pour cette nouvelle audio. Nous lui rendons toute l'honneur et la gloire. Merci mes bien-aimés dans le Seigneur pour le soutien que vous m'apportez, pour les encouragements, pour les partages, pour le soutien, pour les prières. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au plus haut des cieux. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais au travers de cette vidéo nous parler de l'enseignement apostolique. Là, nous avons fait deux vidéos récentes. Dans la dernière audio, nous avons parlé de la structure de l'Église. Et avant cela, nous avons parlé des églises paganisées. Aujourd'hui, cet audio part dans la même continuité et nous voulons parler de l'enseignement apostolique. Nous avons, ces derniers temps, dans les audios, été conduits à beaucoup parler de faits pratiques, de vie pratique, du caractère et toutes ces choses. Et aujourd'hui, je me sens poussé à revenir sur des points doctrinaux. Donc nous allons retoucher pas mal de points doctrinaux pour justement que nous puissions être fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne ou ceux qui sont habitués, je vais réitérer encore l'orientation de cette chaîne. Cette chaîne est une trompette pour pouvoir interpeller les élus du Seigneur aux quatre coins du monde à revenir à la parole de Dieu. Si je pourrais résumer cette chaîne en un seul mot, ça serait le retour à la parole. C'est aussi pour cette raison que nous avons introduit des cantiques dans cette audio, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens et moi-même avons soif de cantiques simples, de cantiques qui glorifient le Seigneur, et c'était aussi une manière aussi de pouvoir encourager les bien-aimés qui cherchent des cantiques et qui veulent justement bénir le nom du Seigneur. Nous voulons, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre quête, notre désir, c'est le retour à la parole, de revenir au plus près des Écritures. Et pour revenir au plus près des Écritures, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas possible de revenir aux Écritures sans le modèle apostolique. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous parlerons par la suite de pas mal de points de doctrine. Nous parlerons du ministère de la femme, nous parlerons du voile, nous parlerons du salut, nous parlerons de la sanctification. Bref, nous retoucherons pas mal de points doctrinaux parce que je pense que c'est aussi impératif de revenir sur ces points de base. Donc, dans les prochains jours, si Dieu nous prête vie, eh bien, nous traiterons certains points doctrinaux, certains fondamentaux de la parole de Dieu, afin justement de pouvoir aider les élus de Dieu dans la quête de la vérité et du retour à la parole. Voilà, nous ne prétendons pas avoir la science infuse, Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais avec le peu que Dieu nous a donné, nous voulons encourager les élus de Dieu. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'enseignement apostolique. Alors, qu'est-ce que l'enseignement apostolique et pourquoi l'enseignement apostolique? L'enseignement apostolique est fondamental et capital, mes bien-aimés dans le Seigneur, déjà pour une simple et bonne raison que Dieu a établi dans sa maison, premièrement, les apôtres. Nous pouvons lire ce passage dans 1 Corinthiens 12, le verset 27. Il est écrit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. » Donc ici, quand la Bible dit que Dieu a établi premièrement des apôtres, ça ne veut pas dire que les apôtres ont une place prééminente sur les autres.
C'est pas ça. Apôtre veut dire envoyé. Les apôtres ont un ministère de fondement où ils vont poser la doctrine, les bases de la foi chrétienne dans l'âme, dans le cœur des enfants de Dieu. Et le Seigneur a établi dans sa maison premièrement les apôtres. Vous avez vu, quand vous construisez une maison, avant de construire une maison, eh bien, il faut d'abord étudier le terrain et ensuite poser les cloisons, poser les fondements. C'est la première des choses que nous devons faire afin de pouvoir bâtir une maison. Et c'est exactement le rôle des apôtres. Les apôtres viennent justement mettre et poser les dimensions. Ils viennent justement bâtir le fondement sur la bâtisse afin que la maison puisse tenir ferme et que lorsque les épreuves viendront, cette maison puisse tenir sur le roc. Donc premièrement, le Seigneur a établi dans sa maison les apôtres. Et les apôtres, justement, ont ce rôle de poser la doctrine, de mettre de l'ordre, justement, d'enraciner les enfants de Dieu dans la parole de Dieu, d'enraciner les enfants de Dieu en Jésus-Christ. C'est le rôle des apôtres. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Et il faut comprendre aussi qu'il y a eu plusieurs fausses doctrines qui se sont introduites au cours de l'histoire de l'Église, mes bien-aimés dans le Seigneur, et que lorsque le dernier apôtre, l'apôtre Jean, est mort, mes bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de pères de l'Église se sont levés et ont enseigné des sectes pernicieuses, ont enseigné des fausses doctrines. Quand l'apôtre Jean est mort, il n'y avait plus les apôtres de l'agneau qui étaient là pour défendre la sainte doctrine. Et à ce moment-là, beaucoup de sectes vont commencer à être introduites dans l'Église. Déjà même, au temps des apôtres, il y avait des hommes comme, comme Hyminette et Philette qui disaient que la résurrection est déjà arrivée. Il y avait, beaucoup de fausses doctrines. Paul va rencontrer, du moins il va écrire son épître à l'église de Corinthe, parce que justement, il va faire face aux gnostiques qui aimaient la science, mais qui justement rejetaient eh bien, la divinité du Seigneur Jésus-Christ, qui croyaient aux esprits, toutes ces choses, mais qui refusaient justement eh bien, la messianité du Mashiach. Et les apôtres de leur vivant vont combattre face aux faux docteurs. Paul pourra même dire, j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse. Donc leur combat était véritablement de pouvoir non seulement présenter la sainte doctrine, mais également d'être garant de la sainte doctrine. Paul pourra dire dans le livre de Philippiens chapitre 1, j'ai été établi pour la défense de la parole. Donc on voit que les apôtres étaient là pour veiller à l'ordre, pour veiller, et bien aimé dans le Seigneur, eh bien, à la sainte doctrine, à la parole de Dieu. Et quand le dernier apôtre, l'apôtre Jean, va mourir, plusieurs faux docteurs vont se lever et s'introduire au cours de l'histoire de l'Église. En 325, il va y avoir un homme du nom de Constantin, qui était le premier empereur romain à, entre guillemets, accepter la foi chrétienne, et qui par la suite, justement, va bâtir son empire, il va bâtir l'Église catholique. Et en 325, il va, pour la première fois, faire le concile de Nicée, où il va réunir Athanase et Arius, ces deux prêtres d'Alexandrie, qui se disputaient la question de la divinité. Athanase disait que Jésus est Dieu et Arius disait que Jésus n'est pas Dieu, que c'est un être créé. Et ces deux prêtres d'Alexandrie qui se faisaient des débats et de très grandes discussions, et bien justement Constantin, pour ne pas créer la division au sein de son royaume, va les rassembler. Et par la suite, eh bien, l'Église catholique va émerger. L'Église catholique a enseigné plusieurs fausses doctrines. Plusieurs fausses doctrines, je l'ai déjà dit. Ils vont introduire dimanche comme étant le jour du Seigneur, alors que ce jour était tout simplement dédié eh bien, à la divinité soleil. C'est pour ça que l'hostie est rond chez les catholiques. D'ailleurs, le repas du Seigneur, qui est un petit bout de pain et des petites coupelles qui viennent de l'Église catholique, n'a rien à voir avec le repas du Seigneur. Comme vous lisez dans Matthieu 26, vous voyez que le repas du Seigneur avait à voir avec un repas. La Bible nous dit qu'après qu'il eut mangé, Jésus prit du pain. Donc on voit que le pain et la coupe vont être pris après le repas et que Jésus ne l'a pas pris avec la foule, mais avec ses disciples. Et on voit également que dans Exode 12, la Pâque avait été prise dans de petites communautés en famille.
Donc ça, c'est important de pouvoir signifier cela. Ils vont mettre en place, mes bien-aimés dans le Seigneur, le culte marial, l'adoration de Marie, Marie comme étant la mère de Dieu, intercédeur entre les hommes et le ciel. Ils vont mettre en place l'Assomption, le 15 août, la montée de Marie au ciel. Ils vont mettre en place la construction des bâtiments. Ils vont mettre en place l'habit du dimanche avec les toges et les collets cléricaux. Ils vont mettre en place la papauté, le pape qui veut dire le vicaire, le substitut, le remplaçant de Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes, littéralement. C'est lui qui a le dernier mot et le monopole de la vérité. Ils vont mettre en place, mes bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de fausses doctrines. Ils vont mettre en place le purgatoire, c'est-à-dire que c'est un lieu temporaire où vont l'âme des défunts quand ces derniers ont vécu dans le péché, n'ont pas accepté Jésus, mais avec les indulgences, eh bien, ces derniers pourraient justement, eh bien, payer pour que l'âme de ce défunt puisse être sauvée. Donc, ils vont mettre en place le purgatoire, ils vont mettre en place la prière des saints, c'est-à-dire de pouvoir prier les saints, les pierres, comment dire en fait, les Paul, etc., etc. Alors que dans la Bible, les saints, ce ne sont pas les morts, mais ce sont les vivants. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1, Paul écrit son épître à tous les saints en Jésus-Christ. Donc les saints, ce ne sont pas les morts, mais les saints, ce sont les vivants. Donc beaucoup de fausses doctrines, mes bien-aimés dans le Seigneur, vont être introduites. L'adoration au statut, alors que dans Exode 20, la Bible nous dit de ne pas se faire de représentation des choses qui sont en haut dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Et d'ailleurs, même quand Moïse va monter sur la montagne, c'est exactement ce qui va se passer, où justement ils vont adorer, eh bien, ils vont faire justement un veau en fonte, et Dieu va être en colère à cause de cet acte qu'ils vont poser. Beaucoup de fausses doctrines ont été introduites, mes bien-aimés dans le Seigneur, par l'Église catholique. Ils vont mettre en place le baptême des enfants, alors que dans la Bible, selon 1 Pierre chapitre 3, le baptême est un engagement de bonne conscience, donc on ne peut pas faire baptiser des enfants qui ne sont pas conscients. C'est vraiment en fait une doctrine complètement anti-biblique. Ils vont mettre en place le culte des morts, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils vont mettre en place tellement de fausses doctrines. Ils vont mettre en place cette doctrine qui disait que les prêtres ne devaient pas se marier, alors que la Bible nous dit que l'ancien doit être marié d'une seule, que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Donc des doctrines, mes bien-aimés dans le Seigneur, étranges, des doctrines bizarres qui ont été introduites au cours de l'histoire de l'Église. Ils vont mettre également en place, comment dire, la bénédiction nuptiale, le fait qu'un prêtre doit bénir un mariage. Cette doctrine n'est pas du tout biblique. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7 que c'est le père qui marie sa fille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous avez vu que toutes ces saletés que l'Église catholique va enseigner, et continue encore à se pratiquer aujourd'hui, même dans certaines églises évangéliques. Et bien aimé dans le Seigneur, la mise en place, comment dire, en fait, des groupes de louanges, et toutes ces choses, des doctrines bizarres qui ont été mises en place. Mais bien aimé dans le Seigneur, ils ont mis en place Noël comme étant l'anniversaire de Jésus, la Pâque, mais bien aimé dans le Seigneur, mais pas la Pâque qui a des origines juives, mais ils vont mettre la Pâque avec, voilà, avec comment dire, les chocolats, tout ça là, mais bien aimé dans le Seigneur, des fêtes païennes qui sont rentrées dans l'église, parce qu'il faut savoir que les catholiques étaient antisémites, qui se sont totalement détachés et déconnectés de la foi hébraïque, mais bien aimé dans le Seigneur, parce que la Nouvelle Alliance, c'est tout simplement que la prolongation de la Torah, mais bien aimé dans le Seigneur, et il y a tellement le paganisme, mais bien aimé dans le Seigneur, qui est rentré, la culture païenne qui s'est entremêlée à la foi chrétienne que nous avons reçue. Et c'est pour cette raison qu'il y a des pratiques, bien aimés dans le Seigneur, et une méconnaissance totale, bien, de nos racines hébraïques, mes bien aimés dans le Seigneur. Et ça, mes bien aimés, c'est ce que nous vivons actuellement, mes bien aimés dans le Seigneur. Vous allez avoir par la suite l'Église, les protestants qui vont venir par Martin Luther, qui était un moine catholique de base, et qui va se rendre compte de la supercherie, qui se posait beaucoup de questions par rapport à son salut, qui va tomber justement sur Romains 1, le verset 17, qui dira « Mon juste vivra par la foi ». Et il va se rendre compte encore justement de la supercherie, il va se rendre compte encore des erreurs et des fausses doctrines, mais bien aimé dans le Seigneur. Et là justement, il va quitter justement la foi catholique. Et à ce moment-là,
mes bien-aimés dans le Seigneur, il va commencer à dénoncer les catholiques, les doctrines catholiques. Il va développer 95 thèses qu'il va afficher sur la chapelle de Gutenberg en Allemagne. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, il va y avoir en fait un grand réveil dans l'Europe par rapport justement aux thèses de Martin Luther. Et ça va créer un réveil en Suisse avec Zwingli, créer un réveil en France avec Jean Calvin. Et ils vont commencer justement à protester contre la papauté, protester contre les indulgences, protester contre le salut qui pouvait s'obtenir justement par en fait justement les efforts que les hommes devaient faire. Mais malheureusement, les catholiques, les protestants qui vont faire beaucoup de choses bonnes, vont malheureusement eux aussi faire pas mal de dégâts. Et quand vous regardez la plupart de ces dénominations, l'un de leurs problèmes majeurs, c'est que quand ils ont eu un point de lumière, ils se sont accrochés à ce point de lumière tout en négligeant le reste. C'est pour ça que quand on parle du retour à la parole, c'est le retour justement à l'entièreté des Écritures. Et quand justement on a un point de lumière et qu'on se sépare du reste, forcément, on est malheureusement dans l'erreur, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et justement, le slogan des protestants, c'était Sola Scriptura, l'écriture seule. Et ils commençaient à prêcher le salut qui s'obtient par la grâce. Jean Calvin, par la suite, lui va aller un peu plus loin. Il va prêcher le salut qui s'obtient par la foi. Et Jean Calvin va développer une doctrine qui fait beaucoup, beaucoup de mal jusqu'à encore aujourd'hui. C'est la doctrine de la double prédestination, que le Seigneur a prédestiné des gens au ciel et qu'il a prédestiné des gens en enfer. Et vous avez vu l'autre extrême, c'est-à-dire que les catholiques prêchaient le salut par les œuvres, par l'indulgence, et les protestants vont partir dans un autre extrême. Justement, ils vont prêcher, eux, le salut par la foi seule, et que l'effort ne vient pas du tout de l'homme, mais il vient de Dieu, et que l'homme ne peut rien faire pour pouvoir justement, donner à son salut, qui n'est pas faux dans l'absolu. Mais la double prédestination dont Jean Calvin prêchait, condamnait certaines personnes en disant que Dieu a prédestiné des gens au ciel et prédestiné des gens en enfer, et certaines personnes justement se reposaient sur le salut qui s'obtient par la foi et ne produisaient pas des fruits dignes de la repentance au final. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement de choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui se sont introduits au cours de l'histoire de l'Église et qui sont encore aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, de nos pratiques encore aujourd'hui que nous voyons. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Vous allez avoir par la suite les baptistes qui vont venir par la suite, les baptistes qui se sont rendus compte un peu de la supercherie de l'Église catholique. Il faut savoir, mes bien-aimés, surtout avant que je parle de l'Église baptiste, que la plupart des dénominations sont issues du catholicisme romain. Donc toutes les dénominations que vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, ont le parfum de l'Église catholique sur eux, qui le veulent ou qui ne le veulent pas, qui est l'Église mère de toutes en fait les sectes que nous connaissons. C'est pour cette raison que nous disons que Jésus n'est pas venu bâtir une dénomination quelconque. Jésus est venu faire des disciples. D'ailleurs, les premiers chrétiens ne se sont même pas appelés chrétiens, mais ce sont les chrétiens d'Antioche qui les ont appelés chrétiens dans Acte 14. Ce n'est même pas eux qui se sont fait appeler chrétiens. Donc les baptistes se sont rendus compte de la supercherie, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'Église catholique, et ils se rendaient compte en fait qu'on ne peut pas baptiser les enfants. Donc ils commençaient à baptiser les adultes publiquement pour aussi extérioriser leur foi. C'était aussi une manière d'évangéliser. Mais le problème encore des baptistes, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que les baptistes ne croyaient plus aux miracles, ne croyaient plus non plus au ministère prophétique et au ministère apostolique, alors que les ministères prophétiques et apostoliques sont des ministères de fondement qui sont primordiaux pour l'Église, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que dans beaucoup d'assemblées, les ministères qui reviennent souvent, ce sont souvent les ministères de pasteurs, souvent. Alors qu'il n'y a qu'une seule mention du ministère pastoral qui se trouve dans la Nouvelle Alliance, qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Donc vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment c'est terrible, toutes ces choses, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Et bien tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'héritage que nous avons reçu de nos pères. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître un peu l'histoire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'incrédulité par rapport aux miracles, par rapport aux démonstrations de la puissance de Dieu, et qu'on est en fait sur un évangile théologique. Et d'ailleurs, j'ai oublié en disant cela que la théologie
est venu par les protestants. Les protestants, parce que la plupart ils ne voulaient pas imiter les prêtres catholiques, donc ils voulaient être bien enseignés, bien formés, bien formatés. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place les écoles théologiques. Mais dans ces écoles théologiques, beaucoup d'entre eux n'ont pas le ministère, n'ont pas l'onction du Seigneur, mais sortent avec un bourrage de crâne, sortent avec une connaissance théologique, avec l'art, avec la rhétorique, mais n'ont pas reçu le mandat de Dieu. Et c'est pour cette raison que par la suite, il y a beaucoup de dégâts, pas de conversion, pas de transformation véritable, parce que ces personnes n'ont pas été mandatées, n'ont pas été appelées par Dieu. Après les baptismes, bien aimé dans le Seigneur, hein, vous allez avoir un homme du nom de William Miner, qui était baptiste et qui va étudier la prophétie biblique, notamment Daniel chapitre 8 et le livre de l'Apocalypse. Il va étudier pendant près d'une quinzaine d'années les prophéties bibliques et il va justement arriver à la conclusion que justement, Jésus devait venir sur terre pour pouvoir justement instaurer l'avènement. Et ces deux dates qu'il va annoncer, il va annoncer deux dates qui vont s'avérer fausses, et par la suite ça va créer justement une grande déception, et ça va créer également un schisme. Et par la suite vous allez avoir les adventistes du 7e jour qui vont naquir avec Ellen White. Et ils ont justement remis à l'ordre du jour beaucoup de pratiques mosaïques, notamment la pratique du Shabbat que les adventistes suivent. Or que ce que beaucoup ne savent pas justement sur le Shabbat, c'est que en Israël, il y avait plusieurs sortes de Shabbat. Il y avait ce qu'on appelle le Shabbat hebdomadaire. Et dans ce Shabbat hebdomadaire, il y avait également des exigences. Dans le Shabbat hebdomadaire, mes bien-aimés dans le Seigneur, selon Moïse, selon la pratique de la loi, sur une restant biblique, mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne fallait pas se déplacer le jour du Shabbat. C'est pour cette raison que Jésus-Christ dira dans Matthieu 24 aux Juifs, priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de Shabbat. Parce que pendant le Shabbat, les Juifs ne doivent pas faire plus d'1 kilomètre. Ils doivent rester sur place. Ça, c'est une première exigence. Pendant le Shabbat, les Juifs ne devaient faire aucun ouvrage. Et s'ils faisaient un ouvrage le jour du Shabbat, ils étaient lapidés. La preuve, dans le désert, un homme va vouloir ramasser du bois dans le désert le jour du Shabbat, il va être lapidé. Pendant le Shabbat, il ne fallait pas allumer le feu. Donc ceux qui travaillent le vendredi ou le samedi et qui font le Shabbat, ils sont déjà en train de violer le Shabbat. Pendant le Shabbat, il ne fallait pas allumer le feu, il ne fallait pas travailler, il ne fallait faire aucun ouvrage, il fallait rester sur place. Donc toutes ces conditions-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement aujourd'hui, pour beaucoup ne sont pas respectées, mais ils veulent pratiquer un Shabbat que eux-mêmes ne respectent pas. Donc ça, c'est la première des choses. Il y avait également, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Shabbat annuel. C'est-à-dire que chaque 7 années, c'était également un Shabbat. Il fallait labourer la terre pendant 6 jours. Et la 7e année, il ne fallait pas faire travailler la terre. C'est aussi pour cette raison-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque les enfants d'Israël vont être déportés pendant 70 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur, à Babylone, il faut savoir que les Juifs avaient une sorte de dette de 70 ans au Seigneur, parce qu'ils n'avaient pas laissé reposer la terre pendant près de 70 ans. Ils n'avaient pas respecté ce principe où la terre devait se reposer la 7e année. Mais eux, la 7e année, ils labouraient la terre. Ça veut dire que ceux qui font le Shabbat et qui travaillent dans les champs, chaque 7 années, normalement, en principe, ils sont censés laisser reposer la terre. Ils ne sont pas censés travailler la terre. Donc vous avez vu que ce Shabbat-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas prêché. Il y a aussi le Shabbat des jubilés. C'est-à-dire que tous les 50 ans, c'était le jubilé et c'était considéré comme un Shabbat. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient esclaves, la 50e année, ils devaient partir libres. Les bien-aimés dans le Seigneur. Ça aussi, les bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas mis en vigueur, ce Shabbat-là. Et il y avait aussi le Shabbat, par rapport aux fêtes de l'Éternel. En Israël, il y avait 7 fêtes de l'Éternel et chaque fête de l'Éternel, c'était considéré comme un Shabbat. C'est pour cette raison que le jour où Jésus-Christ est ressuscité, il y a eu 2 Shabbats. Il y a eu le Shabbat hebdomadaire, donc celui qui commence de vendredi soir à samedi. Il y a eu le grand Shabbat aussi parce que c'était pendant une fête de l'Éternel. Donc vous avez vu que la présentation de ces Shabbats-là ne sont même pas mises en place, ne sont même pas mises en vigueur.
les adventistes vont aussi remettre à l'ordre du jour, mes bien-aimés dans le Seigneur, la pratique de la dîme. Or que la pratique de la dîme était une pratique, et encore une pratique mosaïque. Dieu avait mis en place une dîme en Israël pour les Lévites qui n'avaient pas d'héritage, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Israël. Et comme ils n'avaient pas d'héritage en Israël, eh bien, le Seigneur avait pourvu pour eux une dîme. Et pourquoi ils n'avaient pas d'héritage? Pour la simple et bonne raison que les Lévites, lorsque Moïse va descendre de la montagne et que les enfants d'Israël vont se faire un veau d'or, les Lévites étaient les seuls qui, justement, étaient restés intègres. Et Dieu les avait choisis, justement, pour pouvoir présider, pour pouvoir servir le Seigneur. Donc, ils n'avaient pas de terre en Israël. Ils étaient consacrés au temple. Et pour eux, Dieu avait pourvu une dîme. Et avant la dîme des Lévites, il y avait la dîme qui revenait à la personne elle-même. Vous pouvez lire tout ça dans Deutéronome 14. La dîme qui revenait à la personne elle-même, cette dîme-là était prélevée chaque année. Ensuite, il y avait la dîme des Lévites qui, elle, cette dîme-là, était prélevée tous les 3 ans. Il y avait la dîme qui revenait aux étrangers, aux orphelins et aux veuves. Cette veuve-là était tous les 3 ans. Et pour terminer, il y avait la dîme de la dîme qui revenait justement, eh bien, aux sacrificateurs que les Lévites percevaient, eh bien, du peuple. Les Lévites étaient des descendants d'Aaron. Où sont aujourd'hui les Lévites? Donc, celui qui veut donner sa dîme doit la donner aux Lévites, les bien-aimés dans le Seigneur, les descendants d'Aaron. Abraham a donné la dîme à Melchisédek une seule fois. Melchisédek, selon Hébreux chapitre 7, est une préfiguration de Christ. Il l'a donné une seule fois. Il n'a même pas donné la dîme de son propre argent, mais de la dîme qu'il a perçue de la guerre du butin. Donc vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ces fausses doctrines-là qui vont rentrer dans nos églises, eh bien, la plupart des églises évangéliques sont un mélange de toutes ces dénominations que vous voyez. Les adventistes disaient également que l'âme n'est pas éternelle, que quand une personne meurt, mes bien-aimés dans le Seigneur, si une personne meurt dans l'injustice, eh bien cette personne, mes bien-aimés dans le Seigneur, son âme est effacée, qu'elle n'existe plus. Beaucoup de fausses doctrines que les adventistes ont mises en place. Déjà, la base même de leur histoire même est basée sur une fausse prophétie. Une prophétie qui n'est pas arrivée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Ellen White a écrit beaucoup de bouquins et a enseigné beaucoup de fausses doctrines avec beaucoup de fausses prophéties, des choses bizarres même qu'elle disait par rapport justement au temps de Noé, qu'il y a eu des survivants pendant bref, des trucs vraiment compliqués. Ensuite, il y a un dérivé des églises adventistes qui sont les témoins de Jéhovah, mes bien-aimés dans le Seigneur, et le fondateur des témoins de Jéhovah, Charles Taze Russell, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui va mettre en place, à la base il s'appelait les étudiants de la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, et Charles Taze Russell a enseigné beaucoup de fausses doctrines. Les témoins de Jéhovah disent que seuls les 144 000 seront enlevés. Les témoins de Jéhovah disent que l'enfer n'existe pas, que l'enfer est une sorte de métaphore, mais que l'enfer n'existe pas, que l'âme n'est pas éternelle. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus est créé, il est une créature. Donc c'est vraiment les enfants de Arius, Arius justement qui disait que Jésus n'est pas Dieu. Les témoins de Jéhovah enseignent encore que Jésus est l'archange Michael. Il se base sur Apocalypse 12 qui dit que Michael et ses anges combattirent contre Satan, parce que Michael veut dire aussi celui qui est comme Dieu. Donc il se base sur Apocalypse 12 pour dire que Jésus est l'archange Michael. Les témoins de Jéhovah, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont justement contre beaucoup de pratiques des témoins sont contre beaucoup de pratiques des catholiques, mais eux-mêmes enseignent des doctrines bizarres. Ils disent que nous ne sommes pas scellés du Saint-Esprit, que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Beaucoup de doctrines, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les témoins de Jéhovah enseignent des doctrines qui n'ont aucun fondement biblique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, et ben, c'est ce que nous voyons sous nos yeux. Et beaucoup sont enfermés dans ces prisons-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, et malheureusement sont sur le chemin de l'enfer. Mais je crois que Dieu va sortir son peuple, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour les ramener à la raison. Vous avez par la suite encore une autre secte encore qui, par John Smith, on les appelle les Mormons. John Smith, à son époque, mes bien-aimés dans le Seigneur, cherchait la vérité, était en quête de vérité, et il était troublé qu'il y ait autant de divisions, de sectes dans l'Église, et il était en quête de vérité. Et apparemment, un jour où il était dans les bois, il va justement avoir la révélation et la rencontre du Père et du Fils, qui vont justement lui montrer l'endroit
où le livre des Mormons était caché, et il va voir la visitation de l'ange Moroni qui va lui présenter le lieu où était enterré le livre des Mormons. Et bien aimé dans le Seigneur. Donc apparemment le livre des Mormons, donc après la révélation du livre de l'Apocalypse, il y a encore une suite. Parce que d'après justement Joseph Smith, eh bien les paroles de Jésus ont mal été comprises et c'était le temps de l'apostasie. Et il avait été suscité par Dieu pour amener un réveil et un retour à la parole. Mais lui-même, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, a enseigné des doctrines de l'enfer, des doctrines lucifériennes, bien aimé dans le Seigneur, où il disait par exemple que Satan était le frère de Jésus, que le Père a eu un rapport sexuel pour avoir Jésus, que il prêche la doctrine du baptême pour les morts, du fait par exemple que si un membre de votre famille est mort sans avoir connu le Seigneur, eh bien vous pouvez aller vous faire baptiser pour lui sur la base de 1 Corinthiens 15. Ils étaient aussi pour la polygamie. Bref, des doctrines complètement lucifériennes. À un moment donné, ils disaient aussi que Jésus avait été apparu aux États-Unis. Bien aimés dans le Seigneur, en fait, des doctrines de l'enfer, tout simplement. Des doctrines de l'enfer. Vous allez avoir par la suite aussi les églises de réveil avec William Seymour, un noir américain aux États-Unis à Azusa Street en 1902, qui va vivre justement Acte des Apôtres, mais bien aimé dans le Seigneur, et qui va être voilà, puissamment, mais bien aimé dans le Seigneur, voilà, interpellé par justement, il va ramener quelque part un peu le charismatique, c'est-à-dire la présence de Dieu, la sanctification, les miracles, etc., etc. Avant lui aussi, il y avait plusieurs hommes aussi qui avaient été suscités par Dieu pour pouvoir ramener aussi le message au retour à la parole, à la sanctification. Vous avez des hommes comme John Wesley, qui était un Américain, qui était un Anglais, pardon, et qui était contre le message justement de la double prédestination, et qui lui prêchait la perfection et la sanctification, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà un peu, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'héritage que nous avons reçu, l'héritage que nous avons reçu. Et beaucoup d'aujourd'hui d'églises évangéliques, en fait, ont repris tout simplement ils ont repris tout simplement, en fait, ces années de fausses doctrines. Donc, vous vous rendez compte, mes bien-aimés dans le Seigneur, que de l'église catholique à l'église protestante, vous avez quasiment près de 1200 ans de captivité, d'ignorance. Il faut beaucoup d'humilité pour reconnaître, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on n'est pas arrivé, que nous sommes tous les jours en train de sortir de Babylone pour courir vers justement le message apostolique, le message qui a été annoncé par les saints prophètes de l'agneau. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut beaucoup d'humilité pour dire que nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Moi-même qui suis en train de vous parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que j'ai appris et que j'apprends encore à apprendre. Et c'est pour cette raison que nous disons que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est pas parce qu'on se rassemble dans les maisons qu'on est meilleur que les autres, mais nous nous efforçons véritablement de revenir chaque jour au plus près des Écritures. Nous sommes vraiment comme au temps de Néhémie ou Esdras, où les murailles avaient été renversées et où nous sommes en train de bâtir la maison de l'Éternel. Et pour ça, il faut beaucoup d'humilité, ça prend du temps. Et nous avons besoin des uns et des autres, justement, pour revenir, justement, à la vérité apostolique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, vous vous rendez compte, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment pendant des années, nous avons suivi ces pratiques, cet héritage que nous avons reçu. On mettait en place, on faisait des choses sans savoir d'où ce que ça venait. Voilà l'héritage, mes bien-aimés dans le Seigneur, de toutes ces doctrines fallacieuses, mensongères que nous avons pratiquées dans beaucoup d'églises de réveil, soi-disant églises évangéliques. C'est la même chose. Vous avez un seul homme à la tête d'une église locale, pasteur principal, qui gère l'église avec sa femme. Quand il meurt, c'est sa femme qui reprend le relais. Quand c'est plus sa femme, ce sont ses enfants. Quand c'est pas lui qui prêche, un pasteur qui vient des États-Unis. Et ceux qui sont là ne sont jamais encouragés à rentrer dans l'appel que Dieu leur a donné. Groupe de louanges, tout est déjà ficelé. Vous avez l'offrande du prophète, les actions de grâce, les dîmes, les églises ethniques, dimanche, le vêtement du dimanche comme étant le jour du Seigneur, les petites coupelles que nous retrouvons dans les assemblées, les cantiques bizarres, les tenues impudiques. Bref, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'héritage que nous avons reçu. C'est pour cette raison qu'il faut beaucoup d'humilité pour revenir à la parole. Et la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 20,
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Le gros problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que nous lisons la Bible avec des lunettes dénominationnelles. Nous lisons la Bible avec des lunettes catholiques, avec des lunettes protestantes, avec des lunettes calvinistes, avec des lunettes luthériennes, avec des lunettes baptistes, avec des lunettes, comment dire, en fait, des témoins de Jéhovah, protestants, avec des lunettes dénominationnelles. Et quand nous lisons et qu'on approchons la Bible avec des lunettes dénominationnelles, il y a un filtre qui nous empêche de comprendre et d'interpréter la Bible comme le Saint-Esprit voudrait que nous puissions l'interpréter. C'est pour ça que nous devons sortir justement de toutes ces dénominations. Nous devons sortir, mes bien-aimés dans le Seigneur, et bien de tous ces vases religieux pour avoir la pensée du Seigneur. La question que nous devons nous poser, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Paul a prêché? Qu'est-ce que Pierre a prêché? Qu'est-ce que Jean a prêché? Qu'est-ce que Jacques a prêché? Qu'est-ce que Jude a prêché? Qu'est-ce que Moïse a prêché? Qu'est-ce que les prophètes de l'Agneau ont prêché? Et justement, en fait, se caler sur l'héritage que nous avons reçu de ceux qui ont été mandatés par Jésus et qui forment le tronc commun de la doctrine apostolique que nous avons reçue. Et c'est uniquement sur cette base-là que nous devons lire et interpréter les Écritures. Aujourd'hui, il y a encore des hommes bien aimés dans le Seigneur qui se lèvent comme Branham, où les gens lisent la Bible sur les brochures de Branham. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que Jésus n'est plus le médiateur, mais Branham est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est terriblement terrible. Vous avez Kakou Philippe, pareil aussi, lui aussi, qui se présente aussi comme étant le dernier des prophètes. C'est la confusion totale. Et aujourd'hui, on veut toujours élever un homme et le mettre au même rang que Jésus-Christ, qui soit le médiateur et le seul référent. Et bien aimé, alors que Paul pourra dire, qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'Apollos, des simples hommes que Dieu a utilisés pour votre édification. On vous a vu que Paul ne se mettait pas au-dessus des autres. Dans 1 Corinthiens 15, il dira même que je suis le dernier des apôtres, je ne suis même pas considéré d'être appelé apôtre. L'humilité que Paul avait. Paul veut même dire petit d'ailleurs. Hein. Paul veut même dire petit. Donc c'est-à-dire que mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cette raison que personnellement, je nous encourage à chaque fois à la méditation des Écritures. Et que je vous dis, vérifie les Écritures. Lis ta Bible. Regarde si les pratiques qui se font dans ton assemblée, regarde pour voir si c'est biblique. Lisons les Bibles. Revenons au message apostolique. Revenons au message biblique. Et bien aimé dans le Seigneur, voilà le cri, le message qui est prêché dans toutes ces vidéos, le retour à la parole. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message. Et personnellement, voilà, cette chaîne est une trompette pour crier, pour dire aux élus de Dieu dans le monde entier, revenons à la parole. Revenons à la parole. Et je le redis, nous ne sommes pas arrivés. Nous courons encore vers cette quête, vers cette perfection du retour à la parole. Chaque jour, Dieu nous éclaire. Chaque jour, Dieu fait tomber davantage les éclairs de nos yeux. Nous ne sommes pas meilleurs que nos pères. Avec beaucoup d'humilité, nous voulons travailler, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir revenir à la parole. Et quand nous dénonçons le système religieux, c'est pas pour frapper sur les hommes, mais c'est pour dire qu'il y a danger. Parce que quand on est conducteur et qu'on conduit les enfants de Dieu, eh bien, à leur perte, on conduit les brebis du Seigneur, eh bien, aux choses qui ne sont pas bonnes, et bien aimés dans le Seigneur, il y a un risque et un grand danger, mais bien aimés dans le Seigneur, qui pourrait être sur nous. Et c'est pour cette raison que nous devons faire attention. Amen. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, hein, j'espère en tout cas que ce message va éclairer beaucoup. Et nous avons dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous reparlerons de certains points doctrinaux. Dans le prochain audio, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous parlerons de la victoire sur le péché. Parce que c'est quelque chose qui doit être clair, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. C'est la base même de l'évangile. Nous parlerons de ça, mes bien-aimés, pour pouvoir édifier les bien-aimés dans le Seigneur. Cet audio sera enregistré dans une assemblée. Hein. Je serai invité à l'église de Noisy-le-Grand, dans le 93, pour pouvoir un peu apporter la parole. Et justement, je parlerai de ce sujet sur la victoire sur le péché. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Merci pour vos prières, pour vos partages, pour vos encouragements.
et que la grâce et la paix soient avec vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.